Poissons, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de décembre 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va aller voir ce qu'il en est justement au niveau de votre mois, au niveau des énergies, qu'est-ce qui vous accompagne, qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre justement pour ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce que les cartes ont à vous transmettre? Déjà, c'est intéressant parce qu'au niveau général, vous avez le roi de coupe. J'ai eu du mal à comprendre au premier abord, mais roi de coupe, chevalier de bâton et 8 de coupe. L'eau et le feu, pour moi, m'évoquent toujours une forme de créativité, une forme d'art, de quelque chose de créatif, d'artistique, d'artisanal qui pourrait ressortir. Avec le roi de coupe ici, d'entrée de jeu, je pense qu'on parle de vous, on est quand même dans votre élément eau, les poissons. Le roi de coupe ici nous parle de quelqu'un qui est sage, de quelqu'un qui est mature. Il y a quelque chose qui est mature. Peut-être que c'est vous, tout simplement, mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose en vous qui est arrivé à maturité, justement. Et ce roi de coupe, en plus, qui plus est, s'intensifie encore plus dans, dans le côté artistique, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment celui qui n'a pas de mal à exprimer ses émotions, à parler avec le cœur, justement. Donc on est vraiment là-dedans. Et quel meilleur moyen de l'exprimer, justement, c'est à travers un médium, à travers une passion, à travers quelque chose, justement, de créatif et d'artistique. Donc c'est assez intéressant. On me parle de quelque chose qui est déjà là, qui est déjà à point, littéralement. Euh, mais c'est comme si ça a été avorté, en fait. Avec ce 8 de coupe, pour moi, je vois un départ. Il y a quelque chose qui, voilà, on a baissé les bras, on a lâché. Peu importe la raison, soit un découragement, soit un événement, soit autre chose. Mais pour moi, c'est comme si, voilà, vous êtes décommandé de ça. Il y a un truc en vous qui est très riche en plus, spirituellement et émotionnellement parlant. Et non, et là, c'est vrai que ce chevalet de bâton, ça, on rentre vraiment dans la fougue, dans la passion. C'est quelque chose qui vous fait avancer, qui vous anime, littéralement. C'est quelque chose qui vous insuffle encore plus de la vie. C'est un cercle vertueux. Quand on fait quelque chose que l'on aime, on a encore plus d'énergie, on a encore plus d'envie, d'idées, d'entrain. Vous voyez, le chevalier de bâton, lui, il avance, clairement. Et c'était peut-être quelque chose qui pouvait vous apporter cela. Il y a un truc un peu comme ça. En tout cas, c'est l'interprétation que j'en ai au premier abord. Mais on voit que ouais, ça a été avorté. Clairement, voilà. On a mis ça de côté, on a squeezé ça pour d'autres choses. Alors que pourtant, c'est encore là. Clairement, si c'est là au niveau général, c'est que c'est encore très présent et très pesant, j'ai envie de vous dire. Même si consciemment, on fait pas très attention, je pense qu'inconsciemment, l'inconscient s'exprime tellement bien que ouais, il y a comme une boule, un nœud, quelque chose au quotidien qui est constant. Je ressens un truc comme ça. Comme si, voilà, c'était là, c'est vous en fait, mais vous ne le faites pas. Il y a un truc comme ça. Ok, bon. Dans votre vie matérielle, pour commencer, on va voir au niveau des projets, au niveau des finances, du travail. Donc, quoi on nous parle là? Vous démarrez avec un as de coupe. As de coupe, on nous parle de souhait, de quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut nous parler de guérison aussi. Alors là, c'est pas déconnant parce que c'est vrai qu'avec une reine de denier, on peut parler de prendre soin de soi, de prendre soin du corps. C'est vrai qu'on est dans la vie matérielle et c'est rare que j'en parle et que je l'interprète, mais il y a aussi le rapport au corps, notre corps physique. Et là, en l'occurrence, c'est pas déconnant. As de coupe, reine de pentacle, on peut être tout à fait dans cette idée de prendre soin de soi, prendre soin de son corps, bien manger, justement, bien dormir, ne pas se coucher non plus à des heures, vous voyez, il y a un truc comme ça, ou aller marcher, aller faire de l'exercice. Il y a un truc un peu comme ça. Et c'est encore plus appuyé avec la mort derrière. La mort nous parle de quelque chose qui s'arrête, mais qui est en pleine transition et en pleine mutation pour pouvoir éclore. Clairement, euh, cette dynamique-là, cette suite de cartes, m'invite à cette interprétation-là. C'est vraiment ce qui me vient en premier lieu. Il y a vraiment un besoin, euh, et c'est ça, la reine de denier, elle s'occupe de tout ce qui a de la valeur, de ses propres besoins. Elle est à l'écoute de soi. Elle prend du temps pour soi. Donc, on est vraiment dans une notion de soin. Pour d'autres, ça peut nous parler de personnes qui, justement, apportent du soin
autour d'eux. On peut être là dans une dynamique et une approche médicale, de santé. J'ai peut-être affaire à des aides-soignants, des infirmières ou des infirmiers, peu importe, hein, hommes ou femmes. Ça s'adresse à tout le monde. On peut être aussi dans une approche plus holistique, plus thérapeutique, vous voyez, au niveau du bien-être. Il y a un truc comme ça, un environnement comme ça. Donc, déjà, pour commencer, c'est assez intéressant. Mais en premier lieu, pour moi, ce qui ressort, c'est plutôt vous qui allez vous occuper de vous. Ok, je vais y arriver. Dans votre vie intime et intérieure, votre vie émotionnelle, vous démarrez avec un chevalier de denier. C'est suivi d'un 7 de coupe qui est accompagné d'un 3 de denier. Pour moi, votre vie intérieure et émotionnelle, votre âme, littéralement, vous pousse à quelque chose. Et je pense qu'elle était là. Ça, c'est vous, votre vie intérieure, votre vie émotionnelle. Et c'est votre âme, c'est elle qui influence justement un peu nos émotions et nos besoins intérieurs. Le chevalier de Pentacle m'indique qu'il y a quelque chose qui traînasse depuis un moment, hein. Le chevalier, il avance, mais en l'occurrence, le chevalier de Pentacle, lui, il avance lentement. Lentement, mais sûrement. Et donc, ça me parle quand même de quelque chose qui dure, qui a été assez long. Le 7 de coupe nous parle de peut-être faire un choix. C'est tout ce qui est inconscient, illusoire, on nous parle de tout ça, mais c'est aussi tout ce qui est un peu en suspens, vous voyez, dans l'air. C'est encore les idées, vous voyez, c'est pas encore incarné dans la matière. Le 7 de coupe, c'est ça. Et on vous invite à faire un choix, à choisir quelque chose. Et derrière, on a le 3 de denier, et je pense que c'est au niveau du travail, au niveau des projets, au niveau de tout ce qu'il y a à germer et à fleurir dans la matière. Il y a quelque chose que vous pourriez mettre en œuvre, qui fait partie de vous, qui c'est vous, en fait. Et je pense que c'est déjà là. Vous le savez déjà, mais je sais pas. C'est comme si vous l'aviez tellement occulté que vous n'y faites plus gaffe au quotidien, mais pourtant c'est là. Et pour moi, vous avez plein de possibilités pour justement vous apporter d'autres choses dans votre vie. Je pense que votre âme, elle a un appel très fort à expérimenter certaines choses, à mettre en œuvre certaines choses. On a tous envie de laisser une trace un peu de notre passage, je vais y arriver, sur Terre. Là, oui, il y a un truc pour moi, et peut-être même un truc de l'ordre de la passion et de même d'artistique pour certains. C'est assez fort. Et justement, au niveau de votre vie spirituelle, ce que les guides ont comme message pour vous, déjà, vous commencez avec le soleil, très lumineux, hein, mais c'est un peu atténué avec ce 4 de coupe ici et ce 7 d'épée. Pour moi, justement, le message, il est peut-être là. C'est tellement refoulé pour moi. C'est comme si votre lumière et votre éclat a été atténué et impacté. Ça peut causer une baisse de confiance en soi, vous voyez, une baisse de motivation, une baisse même presque de vitalité, même. Parce que le 4 de coupe, il s'ennuie, il y a un vide, il y a un manque. Il est dans l'attente de quelque chose, là. Et derrière, ce que je peux voir, c'est ce 7 d'épée. Soit votre éclat a été brisé, impacté à cause d'une trahison. Le 7 d'épée nous parle littéralement de la trahison. C'est le vol, hein, par excellence. Quelque chose qui vous a été volé, peut-être. Il y a un truc comme ça. Mais à la fois, il peut aussi nous parler de retenue. D'où le fait de, voilà, j'ai tellement retenu et empêché cet aspect de moi de sortir que je m'en suis brisé presque de l'intérieur. Il y a un truc comme ça. C'est assez déroutant. C'est général, donc ça, voilà, prenez ce qui vous parle, les amis, mais il y a un truc un peu comme ça, comme si votre éclat a été, on me montre du verre qui a été fêlé. Je vois un truc comme ça. Il y a un truc dans votre éclat, dans votre aura, dans votre manière de rayonner de manière générale. Il y a un truc comme ça. On va voir et terminer là-dessus au dos de deck. On a un 10 d'épée, ouais. 10 d'épée, c'est la souffrance, tout ce qui a été pénible et enduré, pardon. Je pense qu'il y a un truc là-dessus. C'est toutes vos expériences de vie qui ont été douloureuses et pénibles, qui vous ont justement empêché, je pense. Ouais, c'est quelque chose qui a duré longtemps, hein, avec le 7 de denier. Et on voit que c'est lourd, ouais, lourd,
et pénible au niveau du cœur. Je pense que vous en avez vraiment souffert et vous en souffrez toujours. Et comme je le disais tout à l'heure, ça a eu un impact sur votre confiance en vous et peut-être même votre légitimité à expérimenter ça dans votre vie. Alors que pourtant, avec la grande prêtresse, vous êtes rempli d'un puits, vous êtes vraiment un puits de savoir, de connaissances, vous êtes riche de plein de choses. C'est aussi la médium du tarot, hein. Elle écoute ses intuitions, elle écoute ses ressentis, elle avance avec la vie, le destin, les étoiles, euh, tout ce qui est un peu irrationnel, hein, mais elle avance comme ça. Ouais. Mais on voit que tout ça, ça a été impacté. Et ça, vous avez occulté un aspect de votre vie. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, les poissons. Et là, vraiment, durant ce mois de décembre, ça commence à réémerger, peut-être pour les prémices de l'année 2026, mais en tous les cas, c'est en train de préparer quelque chose. Il se prépare un truc en vous. Il va être temps peut-être de commencer à réfléchir, à faire un choix sur quelque chose qui pourrait vous animer et vous faire du bien, littéralement. Voilà les amis, voilà ce que j'avais à vous dire les poissons. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé ou au moins éclairé, ne serait-ce qu'un petit peu. Et puis, si vous souhaitez vous soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche. Pour ceux et celles, oui, qui souhaiteraient aller un peu plus loin avec moi, vous avez mon site internet en barre de description, marvinpencher.com. Et puis voilà les amis, moi je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année et prenez soin de vous.